Bonsoir les amis. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'être avec Gaétan, pas tellement loin de la TV communautaire, plus particulièrement à Pointe-de-Pitre, dans la côte de Bellevue, où je rencontre mon voisin Réal Tremblay. L'émission de ce soir se veut une émission un petit peu spéciale, dans un sens que Réal, c'est un de mes grands amis. Puis en plus, Réal aussi a eu l'occasion, dans sa courte vie, de rencontrer souvent un monsieur qu'on connaissait ici sous le nom du frère Baudet. Personne mieux que lui et les autres membres de sa famille peuvent nous parler de ce bonhomme-là qui, à mon avis, peut être considéré comme un grand peintre de Charlevoix, même s'il n'a jamais nécessairement travaillé ici dans la région au niveau professionnel, mais il s'est toujours basé sur Charlevoix pour faire une œuvre absolument colossale. Et avec Réal, qui le connaît très bien, je vais prendre quelques minutes de l'émission pour parler de lui. En deuxième partie, on s'intéressera plus à Réal Tremblay, peintre. On aura l'occasion d'aller dans son atelier, puis ensuite discuter un petit peu de ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il pense de la peinture, puis tout ça. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente mon ami Réal Tremblay. Salut, Réal. Bonjour. Alors, j'étais en train de dire aux gens que tu connaissais, toi et ta famille, tu connaissais le frère Baudet de façon absolument particulière, parce qu'il a toujours été très près de votre famille, le frère Baudet. Ça fait des années de ça, je pense, hein? Oui, ça origine de... Comment je te dirais ça? Une amitié avec ton père? Une amitié avec mon père qui date, disons, aux environs des années 52, 53. Je me rappelle un peu de cette année-là parce qu'au moulin chez nous, il y avait eu un gros coup d'eau à ce moment-là, le moulin puis l'étang, là. Puis l'étang et une partie du pont, une partie du moulin également était emportée par l'eau. Évidemment, pendant l'été, mon père avait passé l'été à faire des réparations. Puis le frère Baudet était en vacances à leur maison qui est voisin de chez nous, effectivement. Pour situer nos téléspectateurs, là, disons que ton père était propriétaire du moulin des Éboulements, là. C'est ça. Tout près de la rivière du Moulin, qu'on appelait. Ça, c'est à ton père, cette maison. C'est ça. Alors, on continue. Puis après ça, les frères du Sacré-Cœur ont le manoir des Éboulements qui est voisin du moulin. OK. Et quand mon père avait fait ces réparations-là, ben, il avait passé l'été à les regarder. Il ne travaillait pas, à les regarder puis à jaser avec eux autres. J'ai jasé parce que c'est un bien grand mot, parce que le frère Zéar, c'est quand même le frère Baudet. Je l'appelle Zéar parce que c'est son nom de frère. Okay. Son nom, les frères ont repris leur nom quelques années plus tard. Il s'appelle Gérard Baudet. Et j'allais dire que le frère Baudet n'est quand même pas un gars très, très volubile. C'est un gars assez discret. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là que l'amitié s'est créée. Avec la famille. Avec la famille. Il a été quand même quelques années sans revenir aux Éboulements, parce que lui a été nommé directeur je me souviens un peu trop dans quel coin de la province, là, directeur d'école. Il a travaillé plusieurs années comme directeur d'école. Ça a été après avoir fait ses beaux-arts. OK. Puis j'ai un petit souvenir que je me rappelle aussi de ce moment-là, l'année 52, c'est que apparemment, moi j'étais assez jeune quand même, on était en train de s'amuser, moi et mes frères, ça a l'air avec du mastic pour les vitres. Là. On faisait des formes avec ça, puis je me rappelle que le frère Baudet était allé chercher de la plasticine que les autres avaient pour leurs jeunes probablement. Okay. Ils nous avaient amené ça. Et ça, c'est un souvenir que je me suis rappelé, mais je ne me souvenais pas que c'était lui. Mais lui, il m'a rappelé que c'était lui. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Bon, j'avais 52, j'avais une dizaine d'années. Une dizaine d'années. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que le frère Elzéar, qu'on l'a appelé un bout de temps, puis ensuite c'est devenu le frère Baudet, qu'est-ce qui a fait que il s'est lié d'amitié avec toi d'une façon particulière, au niveau des arts, je pense, là? Tu le suivais quand il peignait? Ben, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est quasiment toujours des concours de circonstances. J'avais commencé à enseigner à ce moment-là, ici à la Malbaie, j'étais à l'élémentaire. Puis on avait les arts plastiques à donner, évidemment, chaque semaine. Puis parallèlement, quand je suis arrivé à l'élémentaire, pas la même année, mais une année ou deux après, la polyvalente, pas la polyvalente, mais plutôt la commission scolaire régionale s'est formée et ils ont engagé des enseignants nouveaux, entre autres Marcel Desbiens, qui était professeur d'art, puis qui est encore professeur d'art à Polyvalente du Plateau. Puis c'est avec lui que
me suis procuré du matériel. C'est-à-dire, il y a bien des choses, je n'avais jamais touché au domaine des arts à peu près, sauf connaître le crayon de couleur, puis comme tout le monde a fait un peu de petite dessin école, à l'école, dessin. Puis là, Marcel m'avait fourni du fusain, du papier journal, et je me suis mis à faire du fusain, puis j'ai pris un goût assez prononcé pour ça. OK. À tel point que je me promenais un peu partout. J'avais tout ma tablette de fusain dans mon petit Volkswagen à ce moment-là. Puis quand il y avait un coin qui me plaisait, je débarquais, puis je prenais une esquisse. Prenais une esquisse. Je me rappelle d'avoir été avec Émile Bouchard, entre autres, faire une étude de rocher sur le bord de la mer à Cap-aux-Oies. Ah, Émile aussi s'intéressait à ça. Émile aussi à ce moment-là. Okay. En tout cas, de fusain, quand j'ai déménagé chez Mme Bouchard, où j'étais pensionnaire, je pense que j'en avais ça d'épais de feuilles de papier journal que j'avais mis ça dans le fond du garde-robe. Puis à partir de ce moment-là, Frère Baudette avait observé que je faisais ça autour de la maison chez nous. Okay. Parce que c'est un site quand même qui se prête assez bien à ça. Absolument extraordinaire. Puis un matin, il est arrivé, il dit aujourd'hui, il a descendu avec son coffre de peinture, puis son chevalet, puis il dit matin, tu vas commencer à faire de la peinture. C'est pas plus que ça. Moi, les liens que j'avais avec lui à ce moment-là étaient très occasionnels. Très occasionnels. Il était surtout, il venait voir mon père. Moi, on jasait un petit peu, pas plus que ça. Okay. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à clencher. D'ailleurs, je l'ai gardé. Je pourrais te montrer quand on ira là-bas. Là. Okay. J'ai gardé les deux premiers tableaux que j'ai faits, évidemment, avec lui sous les conseils de Frère Baudette, parce qu'à un moment donné, il faut te dire que tu viens perdu là-dedans. Je comprends, oui. Alors donc, tu connais Frère Baudet, tu fais des esquisses avec lui, ensuite ça dure quand même plusieurs années, ça, ces rencontres-là que vous avez à peu près au moins une fois ou deux par année. Oui, pas mal à tous les étés, à partir de ce moment-là, parce que lui, il venait prendre ses vacances dans Charlevoix. Il venait soit au manoir, mais plus souvent à la maison chez mes parents, parce qu'il y avait des chambres de livres, puis après ça, il était plus tranquille, parce que c'est un type qui aime, tu le connais bien, Jean-Yves, qui aime beaucoup la tranquillité. Exactement. Évidemment, au manoir, il y avait des jeunes, et c'était transformé en colonie de vacances à ce moment-là, ça bougeait beaucoup. Fait qu'il se sentait probablement plus à l'aise, pas seulement plus à l'aise, mais ça l'intéressait plus de venir à la maison. Son milieu, OK. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à faire de la peinture tous les étés. Tous les étés, on avait une petite session, ça pouvait durer une quinzaine de jours, où on faisait ça quand même de façon assez intensive. D'ailleurs, Jean-Yves, tu as participé à quelques reprises lorsqu'on en a fait ici dans la remise. D'ailleurs, il y a eu Normande Bouchard qui est venue, il y a eu Ginette Cochon. Exactement. Comme moi, j'ai des photos de ça, c'est quand même des beaux souvenirs. Mais c'est à partir de cette époque-là où on a fait les premières rencontres de Frère Baudette, puis à chaque année, c'était pas mal régulier. On prenait un 15 jours pas mal intensif. Puis même, c'est arrivé à quasiment 3 semaines quand je passais mes vacances chez mes parents. Est-ce qu'on peut dire que Baudet était strictement un naturaliste? Dans quel sens? Dans le sens qu'il s'intéressait surtout à la nature quand il peignait. Au paysage? Au paysage. Un paysagiste. Il est avant tout un paysagiste. Depuis quelques années, il a joué beaucoup plus avec les personnages. D'ailleurs, tu vois ici, il y en a une, ce tableau-là, qui est quand même... le personnage occupe une place importante, prépondérante, plutôt que le paysage. Le paysage devient accessoire. La femme qui est en train de faire du savon. Oui, je pense bien que c'est le thème. C'est la femme, l'activité de la femme. L'activité de la femme. Puis le paysage en arrière, quand même, est là pour supporter l'image, c'est tout. OK. Puis l'autre, juste en arrière de ta tête, c'est une scène plutôt marine. On voit les épaves, peut-être bien même la montagne en arrière de Saint-Joseph-de-la-Rive, je ne sais pas. Oui, c'est caractéristique un peu de Charlevoix, parce que le frère Baudette... ou Gérard Baudette, ouais. Moi je dis toujours frère parce que c'est une habitude, mais c'est pas nécessaire, tu ne reconnaîtras pas ça probablement à un endroit précis. OK. Moi, ce que j'admire chez lui, c'est son talent de composition. Ah, OK. C'est formidable de le voir, un type qui a produit autant que lui. C'était épouvantable. Il a pris des esquisses, mais tu le vois jamais s'asseoir devant un paysage pour le refaire. C'est-à-dire que lui, il a les grandes lignes, il réinvente. Il est capable il a saisi le caractère de Charlevoix, puis à peu près toutes ses compositions vont refléter le caractère de Charlevoix. Mais à travers son inspiration. À travers son inspiration, dans le sens que tu ne retrouveras pas, c'est une composition, purement et simplement. Tu ne retrouveras pas nécessairement une scène, c'est pas grave ça. Ouais.
Tu ne retrouves pas nécessairement une scène identique. Il la recréait. Il la recréait. C'est ça. Il composait à partir des éléments connus, puis équilibrait son tableau. On voit très bien, on peut très bien imaginer que c'est dans Charlevoix, ça. Que c'est en quelque part dans Charlevoix, mais tu ne retrouveras pas ça. Comme la plupart de ces tableaux, d'ailleurs. D'ailleurs, on va en regarder quelques-uns de ces tableaux tantôt, mais avant, tu m'as apporté des petites planchettes, là. Des petits canevas, mon Dieu, de 3 par 6, ou je sais pas, de 4 par 6, là. Puis je pense que pour toi, c'est important, ces petites affaires. On pourrait peut-être en garder quelques-unes rapidement, si tu veux, mais passer à mesure, puis je vais y venir pendant que toi, tu vas peut-être donner les explications que tu penses pouvoir donner là-dessus. Bon, on pourrait regarder... Ça, disons que l'ensemble, je ne lirai pas la lettre, non. Mais à un moment donné, il est arrivé à un moment donné, pendant l'été, où il est venu ici à la maison passer une partie de ses vacances. Il est arrivé au début des vacances avec cette réalisation-là, quand même, c'est passablement intéressant, même si ce sont des petits tableaux. Des études, mais ce sont des études, puis dans sa lettre, il spécifiait ça pourquoi il avait fait le tableau. Et la composition qu'il a voulu donner, ou l'harmonie de couleurs qu'il a voulu faire, le mouvement qu'il a voulu donner, et c'est tout spécifié. C'était un peu... ça s'inscrit dans une démarche d'étude, si tu veux. Dans une démarche d'étude. Ouais. Où il voulait probablement laisser des traces, en plus des choses qu'il nous disait, laisser des traces, montrer qu'on pouvait réaliser quelque chose avec une intention. Cette lettre-là, bien sûr, est importante pour toi. Ah oui, elle est importante parce qu'elle fait partie de ces tableaux-là. Elle explique chacun. Elle explique chacun. Oh, c'est formidable, ça. On voit ici une superbe belle nature morte, là, ici, des bouteilles, des pommes, super beau. Il y avait une magie de la couleur extraordinaire, hein? La couleur et de la forme. Hein? La couleur et la forme. Regarde ici, c'est super, ça. J'espère que nos gens le voient bien. Ça donne quand même une idée de sa démarche. C'est une démarche très... Ouais. Comment je dirais ça, donc, très suivie, là, je dirais même presque scientifique. Oui, tu prends celle-là que tu viens de passer. Celle-ci, je reprends. Il a voulu montrer la complémentarité de l'orange avec le bleu. OK. Et c'est beau, ça. Puis un peu le dosage entre les deux aussi. Okay. Il y a plus de bleu et de violacé qu'il y a d'orangé. Ici, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être un monochrome. Oui, c'est un monochrome, ça. Monochrome. Ça veut dire qu'on se sert toujours à peu près de la même couleur, mais on la varie avec des valeurs différentes. C'est ça. Mais il y en a combien de ces toiles-là, de ces petites toiles-là? Surtout que j'ai jamais pris le compte. J'ai vu sur un numéro 9, ils sont numérotés, une espèce de petite église. Ça ici, une espèce de peinture moderne là-dedans, ici, là, regarde. C'est ça. Une espèce de peinture moderne, avec des jeux de couleurs extraordinaires encore. Même chose ici. Comme étude, franchement, là, c'est pas mal extraordinaire. Hein? Fallait le faire. Hein? Oui, il fallait le faire. Puis c'est quand même fait sur petit tableau. C'est bien réalisé. Oui. Ça ici. Alors c'est 13, regarde. Ouais. 13 petits tableaux comme ça. Bon. C'est bon. Puis Baudet, pour toi, il a été important au niveau de la technique, hein? Ben, évidemment, c'est sûr. C'est lui qui m'a initié. Okay. Et qui est initié plus qu'initié. C'est celui qui m'a suivi, ça fait quand même plusieurs années. Moi, ça date, les premières doivent dater de 68 ou 69, au moment, même avant ça, pratiquement au moment où j'ai commencé à enseigner. Si tu veux, Réal, on va regarder quelques-unes de ses œuvres un petit peu plus grandes. Ouais. En commençant peut-être par celle-ci, si tu veux passer. Alors ici, on a un chaudron avec... des oignons. On pourrait spécifier peut-être que ça, c'est un ensemble. C'est-tu 7 tableaux qu'il y avait ou... C'est une série de 7 tableaux? Oui, c'est une série de 7 tableaux qui avait fait consécutivement dans la même période. Ouais. Et il est arrivé avec ces 7 tableaux-là. Quand on avait fini le sous-sol, il dit ça sera ma contribution pour la décoration du sous-sol. Oui, il était généreux, hein? Ah oui, beaucoup. Extrêmement généreux. Mais il a voulu reprendre tous les thèmes du terroir. Tous les thèmes du terroir? Ben, tous les thèmes. En tout cas, une bonne gamme. Ils sont inspirés sur des thèmes du terroir. OK. On vient de voir des choses extraordinaires. Là, on voit ici la croix de chemin. Ça, c'est formidable. On voit ici, ça, l'espèce, comment on appelait ça, le tombereau? Tombereau. Le tombereau. Puis, il me semble que ça ressemble un petit peu à
à l'ancienne écurie qu'il y avait aux côtés du moulin qu'on verra tout à l'heure chez vous aux éboulements. Pour ceux qui sont un petit peu, qui connaissent un petit peu cet endroit-là, ils vont peut-être le situer mieux. Ouais, il l'a probablement situé là parce que bon, c'était significatif pour lui. Exact. Puis il vivait pas ça beaucoup, pour là. ceux à qui il donnait. Ceux à qui il donnait, Ouais. c'est ça, exactement. Mais il y a beaucoup de peintres hein, qui se ramassent là chez vous l'été. Hein? Ouais. Ça ressemble un petit peu à l'intérieur. Ça pourrait ressembler à l'intérieur du moulin chez nous. On reconnaît C'est les murs, fenêtres, hein, les fenêtres épaisses, épaisses, là. Il a voulu, je pense, à partir de ce thème-là, quand même développer. Le chapeau de paille sur la chaise. Regarde, je peux peut-être les commenter si tu veux. Formidable. Toujours des agencements de couleurs extraordinaires. Beaucoup de lumière dans ce tableau, hein? Beaucoup de lumière. Ah, ça, c'est magnifique. C'est la madame qui est au rouet. Peut-être à peu près dans l'endroit, comme tout à l'heure, face à la grande fenêtre que vous avez dans la cuisine, là. C'est ça. On voit un beau tapis ici, là. Tressé. C'est imaginé, parce que j'ai l'impression que quand tu regardes un peu les formes de la tête, ça ressemble un peu à ma mère. Ça ressemble un petit peu à ta mère. J'ai l'impression qu'il a voulu... Dieu sait qu'elle l'a fait de ça, ta mère, hein? Oui, sûrement. Ah oui. Là, on s'approche encore, on est encore dans le domaine du moulin. Il s'inspirait beaucoup, bien sûr, parce que, comme tu dis tantôt, il savait à qui il donnait ses cadeaux. Hein. Là, c'est le moulin assis qu'il y avait chez vous, Réal. Qui existe qui encore. Existe encore, ouais. Puis la mare, là, l'étang qu'il y a juste en face du moulin. Ouais, ça, c'est ce que tu vois lorsque tu as le dos au moulin, lorsque tu sors du moulin. OK. Là, tu sors quand tu es placé dans la cour du moulin, tu regardes vers les montagnes. Vers les montagnes, c'est ça que tu vois. Ça, c'est assez réaliste. Ça. Assez réaliste, ça, hein? Ouais. Ça représente pas mal. Et enfin, là, c'est, je dirais, l'agglomération là, ça, c'est le cadeau de noces. Ah, ça, c'est ça. C'est le cadeau de noces. Ça, c'est la peinture qu'on désire tout savoir, ça. C'est l'un des beaux coins de Charlevoix, l'un des plus beaux, les plus peints peut-être de Charlevoix. On voit très bien ici le moulin, qui sont actuellement en train de réparer encore. Hein. Ils réparent tout le temps à l'intérieur. On voit très bien également aussi en haut l'ancien manoir du Seigneur et le petit chemin qui venait du manoir jusque chez vous. Alors, le frère Baudet partait de là, puis il s'en venait te rencontrer ici. Mais ça, il nous avait donné ça c'était en 69, lors de notre mariage. Parce que on parlait à un moment donné, puis j'étais monté, parce que c'était une côte de ce côté-ci où on était placé, puis j'ai dit ça, j'ai dit, moi j'aimerais ça réaliser un tableau de ce point de vue-là, je trouve que ça fait un bel ensemble. C'est le moulin, le manoir, l'étang, même ici, la petite cabane qu'il y avait là, c'était une espèce de glacier. Hein? Il appelait ça une laiterie. Ouais. Une laiterie. Une laiterie, mais c'était une glacière. Petit kiosque ici en haut, là? Ça, c'est le bout d'une maison qui est plus loin, ça. OK. Et il a voulu quand même assez fidèle, qu'il me disait, parce que je voudrais que ça sert un petit peu de document. Dans quelques années, il dit, peut-être ça sera peut-être plus là, ça sera peut-être changé. Il dit, tu pourrais dire à ce moment-là, ça avait... C'est ça que c'était comme ça. Oh, c'est formidable. Et quand je disais tantôt, Réal, que c'est un des endroits où les peintres, presque tous les peintres qui passent dans Charlevoix s'arrêtent un jour ou l'autre, j'avais raison, je pense, de dire ça. Oh oui, ça c'est depuis plusieurs années, depuis que je suis tout jeune, que je vois des peintres tout le temps. S'arrêter faire le moulin. Il y avait même la compagnie Molson, avant que je vienne au monde, la compagnie Molson avait fait faire un calendrier. Chez nous, on a une photo de ça. Il avait fait pas le calendrier, il avait fait faire un tableau par Pilote, qui était un peintre qui venait de Terre-Neuve, qui était bien coté. Et il avait acheté la peinture, puis il avait fait un calendrier à un angle qui ressemblait, mais qui était un petit peu plus de ce côté-ci. Puis tu voyais encore à cette époque-là, parce que la route nationale a déjà passé en avant du manoir ici, puis elle descendait, puis elle s'en venait passer ici au fond. Maintenant, elle passe par en arrière. Par en arrière, maintenant. Puis tu voyais encore une calèche, tu vois encore une calèche qui monte là, okay. Sur son tableau. Mais là, c'était... Apparemment, il avait mis pas mal de temps, plusieurs semaines, à réaliser ce tableau-là. J'imagine que ça devait être assez grand. Réal, tout à l'heure, on disait que Baudet, on pourrait peut-être le mettre là, Réal, pour que les gens puissent le voir encore. Excusez. On disait que Baudet était rendu quand même dans tout près de 75 ans, probablement 75 ans. Il est moins en santé qu'il était. Tu le vois encore de temps en temps. Des fois même, tu vas lui rendre visite. Est-ce que, par exemple, Baudet, tu penses qu'il peut revenir encore dans les années qui viennent? Ou bien non, ses voyages en Charlevoix sont pas mal terminés? Oh, c'est pas mal... je dirais pas terminé, mais c'est de plus en plus court, ces séjours. Hein. Ouais.
L'an passé, il est venu, il a été chez mes parents, il a été 3 jours à peu près. Ici, il est venu une journée, puis il est retourné, puis il avait été malade, puis je pense qu'il a eu de la misère à se relever de ça. Je l'ai rencontré il y a une quinzaine de jours, parce que j'étais en session d'études à Québec. Puis le soir, je suis allé lui rendre visite. Il m'a dit que je vais bien essayer d'en faire encore une tournée, au moins d'une journée dans Charlevoix. Oui. En tout cas, si jamais il vient, on s'organisera bien pour le rencontrer. Pour lui, c'est bien significatif. Parce que Montréal, je tenais beaucoup dans cette première partie d'émission-là, parce que tout à l'heure, on va se transporter dans ton atelier où on va parler maintenant de ce que toi tu fais, puis qu'est-ce qui t'intéresse dans la peinture. Puis je suis bien content qu'on ait pris au moins quelques minutes pour parler de ce bonhomme-là, parce que je trouve qu'il fallait qu'on en parle. C'est vraiment un peintre extraordinaire que les gens de Charlevoix se devaient de connaître, en tout cas. Puis dorénavant, ils vont pas, s'ils regardent un petit peu sur les murs de Charlevoix, dans certaines maisons, particulièrement des Tremblay, des amis des Tremblay, ils vont s'apercevoir que Baudet, il y en a plusieurs des tableaux dans Charlevoix. Il en faisait même des centaines à tous les ans. C'est incroyable. Moi, c'est pour ça que j'allais ajouter que quand tu disais que c'est une œuvre colossale, je pense que c'est vrai, parce que il y a des années qu'il a produit au-delà de 200 tableaux. Il faut le faire. 200-250 tableaux. Puis c'est des fois des grands aussi, c'est pas juste des petits. Alors, merci beaucoup, Réal. On va arrêter là, les amis, puis on va se retrouver dans l'atelier tout à l'heure. Dans une petite pause, puis on se revoit là-bas. Alors, on est de retour maintenant dans l'atelier de Réal, où là, on va s'intéresser à lui plus particulièrement. Alors, Réal, tantôt, tu me disais qu'avec Baudet, il t'avait fait faire 2 peintures à un moment donné, un petit peu dérivées. J'aimerais qu'on les montre à nos spectateurs un peu pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait. Montre-nous ça. Bon. Ah, c'est bien sûr qu'un... Les résultats sont quand même pas si mal. Ouais, Mais ça, faut bien ajouter que il était à côté de moi, puis je n'avais jamais touché à la peinture à l'huile, jamais fait de mélange de couleurs. Puis là, ben, tu disais, tu prends telle couleur avec telle couleur, telle couleur. Débrouille-toi. Débrouille-toi, puis fais ton mélange, puis essaye de le. Puis, le problème que j'avais eu, c'est à un moment donné quand tu arrivais pour faire l'eau. Parce que, ben, d'ailleurs, tu vois que les valeurs sont très proches l'une de l'autre, si on exclut ça. Là. Ce qui fait une espèce de ça danse, on dirait un petit peu, parce que ça se tient tout comme valeur. C'est tout proche comme valeur, c'est pas très marqué. Puis c'est à la spatule. C'est tout à la spatule. C'était déjà, Hey! Tout un exploit. Un exploit de travailler avec une spatule que tu n'as jamais touché à ça. Puis tu ajoutes avec ça la peinture, la peinture à l'huile. C'est quelque chose à faire. Mais par contre, ça a pour effet que ça laisse la couleur beaucoup plus vive que le pinceau. Parce que j'imagine que si j'avais commencé au pinceau, ben, j'aurais été probablement porté à passer et à repasser sur la même chose. Puis finalement, on dit ça fait de la vase. Ça fait de la vase, c'est ça. Ça tourne au gris. Hein. OK. C'est l'écurie qu'il y avait pas loin de Benoît. C'est ça. C'était en face de chez nous. C'était le moulin, le pont est ici. Là, puis tu prends t'en vas vers la route nationale. Montre-nous ta deuxième. La deuxième, c'était un pommier en fleurs. Oh, merci. Un pommier en fleurs. Sais-tu, déjà, on voyait déjà des progrès. C'est incroyable. Encore à la spatule. Encore à la spatule. Puis ça, c'est sur place. Il y avait un verger, là, puis j'avais pris un pommier qui ressemblait à ça. On voit déjà que tu étais préoccupé par les ombrages, hein? C'est ce qui essayait de me faire ressortir aussi, hein, sûrement. Que quand tu fais un tableau, si tu veux faire sortir la lumière, il faut que tu mettes des parties ombragées, des parties plus basses en valeur. Exactement. C'est ce qui fait la lumière, d'ailleurs, dans un tableau. Bon, après ça, ben là ça a continué de plus belle. Oui. Disons, pas de façon professionnelle, là. Sûrement pas. Mais de façon tout le temps ben AB, ben amateur. Puis là, il y a toute une série qu'on peut regarder ici, par exemple. Là, Réal, peut-être pas nécessairement celle-là ici, parce que celle-là est plus récente, mais on pourrait peut-être regarder cette série-là, peut-être, tranquillement. Ce qui s'inscrit un peu à cette époque-là, c'était, par exemple... Ah, ça, c'est quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Raconte-nous ça, Réal. Ça c'est spécial, ça. Oh, c'est le mont des éboulements. C'était une fin de semaine, j'étais traversé chez nous, puis la montagne, il y avait neigé, la montagne, une espèce de brouillard qu'on voyait à travers, là, mais ça faisait très bleuté. OK. Puis j'avais fait un pastel à l'huile avec. Ah oui? En arrivant chez nous. J'avais des pastels dans
de ma Volkswagen. Après ça, j'ai décidé quelque temps après, de le faire en peinture. Sais-tu, parce que tantôt, quand j'ai réagi, Réal, je pense que j'ai confondu avec un autre que tu avais réalisé quand on est allé une fois en plein hiver au lac de la Mine. Tu te rappelles? Oui, Tu avais mais peint des montagnes qui, à mon avis, ressemblaient peut-être un petit peu à ça. ouais, ben, le type de montagne de Charlevoix, de toute Ouais, façon, c'est ça très ressemble. arrondi, hein? Ouais, Ouais. habituellement, tu as un côté plus doux, tu as une pente très d'un bord, C'est le ça. côté plus doux. Ouais. Ça date quand même de quelques années, Réal, ça, hein? Oh, plusieurs années. Je sais pas si Ouais. l'année, j'avais l'habitude d'écrire, oui, 69. 69. Bon. OK, on passe peut-être à... Les trois autres, je les ai apportés parce que j'avais fait une autre rencontre aussi. Un été, Ouais, on peut les envoyer par l'autre bord. Passe-moi là. Tiens, passe-le à Nicolas. Tiens, Nicolas, mets-le dans le corridor. On Euh, va prendre celle-là? Ouais, ces trois-là, ça On va s'inscrit montrer. dans la même veine, ça. En même veine, OK. C'est que un été, j'avais rencontré Claude Piché, que probablement plusieurs connaissent, parce que c'est un peintre qui est reconnu aujourd'hui. OK. Même à cette époque-là aussi, parce qu'il vendait des tableaux quand même à un prix très intéressant à cette époque-là. Il avait passé un été à Cap-aux-Oies. Oui. Puis moi, j'étais pas marié dans le temps, je l'avais rencontré dans un bar, puis je m'étais quand même lié d'amitié avec. Puis c'était un fêtard. Il aimait la fête, puis moi j'aimais ça aussi, il allait bien. Puis ça, c'était un peu inspiré de... Lui, il travaillait, j'ai pas travaillé directement avec lui, c'est par après que j'ai fait quelque chose qui pouvait se rapprocher un peu de ce que lui faisait à cette époque-là. Quel genre de peinture il fait, lui, pour me situer? Parce que moi, personnellement, à dire sincèrement, j'ignore un petit peu de... Il faisait du portrait, il faisait aussi du paysage. Puis vous avez travaillé... Paysage, mais c'est un type particulier d'application de peinture. C'est pas comme on le fait, comme celle du frère Baudet, par exemple. C'est toujours mauvais d'établir des comparaisons parce que chacun a sa valeur puis a sa façon de voir les choses. Lui, c'était plutôt plus des aplats, des grandes surfaces, des grandes surfaces de couleurs uniformes, mais avec des contrastes, évidemment, puis ça fait quelque chose d'assez joli. On continue la série, Réal? Puis ça, je sais pas, j'ai ressorti ça, c'est très poussiéreux. Mais ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, moi. C'était juste pour montrer quand même qu'à cette époque-là, ça date aussi de... Je pense de cette époque-là. Pas ici. 69 aussi. Un vieux quai, Ouais, travaillé dans le rouge avec un... Dans le rouge, avec une espèce de goélette, peut-être, un devant de goélette? Un devant de goélette, ouais. C'est ça? Mais ça date quand même, 69. Oui, c'est une époque, ça, de ta peinture. Ouais, j'en ai fait quand même plusieurs dans ce style-là, que je n'ai plus. J'avais découvert ces trois-là, que j'avais dans ma remise dehors. J'ai dit, je vais les sortir. Quand même, c'est significatif ça s'inscrit dans mon évolution, si tu veux. OK, ça, c'est la série dont tu parlais. Ouais. À peu près le même fond de temps, sur une approche peut-être... J'aimais beaucoup le rouge. Plus contrastante, hein? Du blanc, là, du noir. On inspirait un peu une scène d'hiver. C'était un coucher de soleil qui était très rouge, que j'avais... OK. Qui est arrivé à un moment donné. Puis après ça, c'était en hiver. J'ai tenté de... C'est pas inspiré nulle part. Ça, c'est une composition. C'est juste des lignes qui font partie de la composition. C'est pas un endroit précis. Alors ça se situe à peu près dans la même époque. Dans l'époque de 69, Piché, là. Ouais, c'est ça. OK. C'est un homme assez âgé, ça, ou un gars de ton âge à peu près? Bon, il y avait peut-être certainement une quinzaine d'années plus que moi. OK. Puis là, Réal, on monte tranquillement. On a tellement de choses à montrer que des fois, je me demande un peu par quel bout on va commencer. Je vois ça ici, par exemple, ça se situe, ça, il y a quelques années seulement, je pense, qu'il y a à terre. Là. Regarde, juste à ta droite, là, à terre. Amène-nous ça ici. Ouais. On va montrer ça aux gens. Ça, c'est très, très coloré. Puis même que c'est soulevé en plus. Il y a donc un produit sur le canevas, là, sur le... Oui, c'est du plâtre de Paris. Du plâtre de Paris. C'est un travail qu'on avait à faire lors d'un cours de peinture qu'on a suivi à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il demandait de composer un tableau avec plusieurs médiums. OK. Fait que tu retrouves là-dedans, il y a du plâtre, il y a du fusain, il y a de la gouache, il y a de l'acrylique. Monsieur.
Donc C'était de faire une composition. un mélange de médiums. C'est ça, c'était de faire une composition à partir de plusieurs médiums. Je trouve ça éclatant, très coloré. Hein? C'est beau. Encadré. Est-ce qu'une peinture de ce genre-là, Réal, on se posait toujours la question l'autre jour, est-ce qu'on encadre ça? Est-ce qu'il y a une façon d'encadrer? De même, ça prend, je pense, un cadre. C'est bon de l'encadrer juste pour le délimiter, mais un cadre très petit autour de ça. Très petit, hein? OK. Parce que ça n'a pas besoin de cadre. Ça n'a presque pas besoin de cadre. Parce que c'est finalement le tableau, c'est composé à partir de la forme que j'avais mis du plâtre sur ma planche, sur ma toile, et la composition s'articule autour de ça. Exactement. C'est très joli, ça. Hein? Très joli. Bon. Mais c'est quand même bon de toucher à bien des choses. On fait du paysage, mais c'est bon aussi d'aller voir ailleurs. De le voir. C'est formateur. Exactement. Ça t'empêche pas de revenir au paysage quand tu veux le faire. OK. Juste en arrière de toi, Réal, je pense que ça, c'est plus récent, ça. Juste en arrière, regarde, là, l'espèce de bois brisé, là, aussi, là. Ça, hein? Oui, ça, c'est plus récent, ça. Peut-être que tu n'auras pas besoin de le déplacer. Je pense que la porte, ouais, la porte dérange un petit peu. Peut-être qu'on pourrait juste la fermer, une petite affaire pour pas... Est-ce que ça dérange la caméra? Non, ça va? Alors, Réal, ça, c'est... la commande, c'était quoi? Le thème, c'était... La démesure. La démesure. La démesure. Voilà, la démesure. Évidemment, il fallait interpréter la démesure. Fait que moi, je l'interprétais de même. J'avais cassé le coin de la toile. Je l'ai recollé là. Je l'ai percé, puis j'ai composé autour de ça. Puis je jouais beaucoup de la transparence aussi. Je vois beaucoup avec la transparence. Ouais, c'était des vases qui sont de plus en plus gros, de plus en plus envahissants. C'est ça. OK. Ça commençait les plus lourds, ils sont petits. Parce que tu vois le dernier, tu vois juste la courbe ici. Tu le devines parce que c'est un jeu de transparence. OK. Puis, juste en arrière de toi, un paysage d'hiver. Tu pourrais peut-être refermer la porte un petit peu, Réal, peut-être, pour la lumière? Bon, OK, parfait. Alors, on voit là, c'était nouveau comme... Je trouvais ça, quand je l'ai vu pour la première fois, cette toile-là, Réal, j'ai trouvé ça différent, vraiment, là. C'est vraiment, vraiment différent. Je veux dire, je t'avais jamais vu faire ce genre-là. Un paysage enneigé. C'est un essai, c'est un paysage d'hiver avec la neige qui tombe. OK. C'est ce qui fait... j'ai même resté surpris parce que quand tu fais j'avais fait la composition en arrière, je l'avais réalisé, puis c'est seulement qu'à la fin, parce que tu ajoutes tes flocons de neige. Okay. Mais on n'a pas idée ce que ça peut changer, la lumière d'un paysage, une fois que tu as mis que d'ajouter ça. Là, ça le recule vraiment. Oui. Ouais. Ça le recule vraiment, puis il tombe dans le flou. Pourtant, avant, il était quand même... Même s'il était quand même pas... Les valeurs sont pas très hautes, il était quand même assez marqué. OK. Mais une fois que j'ai mis ça, là, ça crée vraiment une atmosphère. OK. C'était pour faire un exercice. À ce moment-là, c'était lors d'une tempête à part de ça. OK. Très beau. Juste en bas de ça, Réal, là, ce qui est rouge-orangé, là, amène-nous ça ici, ça c'est assez beau, merci. Hein? Ça peut s'inscrire un peu c'est dans la série de tantôt. Je pense que je tiendrai à la montrer parce que c'est vraiment spécial ici. Il n'y aurait pas un mélange de pinceau et de spatule là-dedans? Oui. En avant, c'est sûrement de la spatule. Ici, ça s'est fait au pinceau. La couverture est faite à spatule. Mais je trouve que tu as assez bien réussi ça. Hein? C'est pas mal bon, ça. Oui, c'est ça. Le regard s'en va vraiment vers la composition est quand même impressionnante. La composition est très bonne. Les bleus aussi sont super beaux. Un très bel agencement là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que ça fait très lumineux ici en bas. Si tu veux, si tu regardes le reste, ça, si tu peux pas avoir plus bas que ça en valeur. Exactement. Le haut, quand même, assez bas aussi. Quand tu arrives dans le blanc, évidemment, ça fait éclatant. Exactement. La composition est très forte. Et on a une petite, juste en arrière de toi, notre caméraman va aller chercher l'espèce de boulot là, dans un environnement des plus lumineux, jaune pâle, avec des ombrages extraordinaires, ce qui fait que le fond est très flou et le devant est très vrai, là, hein, très reconnaissable. Bon, ça, c'est pris en arrière. Ici en arrière, sur ton terrain, ça. C'est une étude d'art. Et en même temps, ça faisait quand même assez harmonieux avec le fond qu'il y avait là. C'est très lumineux aussi. Apporte-nous celle-là ici. Celle-là est récente, hein? Explique ça, parce que les gens vont se poser des jolies questions, là, Réal. Explique un peu. Ça, c'est... Bon, regardez ça, les amis. C'est dans le cadre du cours qu'on suit actuellement, donc Jean-Yves suit également.
On avait comme thème du dernier travail, c'est de faire éclater un support, Briser un support. briser un support, puis de composer autour de ça. Composer autour de ça. Alors toi, Puis moi, actuellement, mon thème est l'étude du corps humain, Ouais. personnage. Fait que j'ai situé un personnage. Ça, c'est à partir d'un esquisse qu'on avait fait lors du cours. OK. Et bon, évidemment, c'est pas fini. Ça, j'ai esquissé ça le soir en arrivant. On reconnaît presque Nicole, ça se peut? Ouais, ben, c'est Oui, c'est elle qui était le modèle. Ouais. Myriel, tu parlais tantôt, c'est un thème dont tu as choisi, le corps humain. C'est que c'est une partie disons, de ta recherche ou disons de ton avancement en peinture que tu ne connaissais pas beaucoup puis que tu voulais un petit peu apprivoiser, n'est-ce pas? Ah oui, on est toujours à la recherche de quelque chose. Hein. Le paysage, quand même, j'en ai fait pas mal, puis j'aime encore ça en faire. Mais on est à la recherche d'autres choses. Et actuellement, c'est ma préoccupation, le corps humain. OK. C'est un élément que je n'avais jamais traité comme tel. Puis on avait l'occasion, en suivant, parce On va montrer un autre, hein, puisqu'on dit que tu t'intéresses beaucoup au corps humain. C'est ainsi un personnage assez flou dans un environnement fond-forme. Assez intéressant aussi, hein? Ouais, c'est pas du portrait, naturellement, Non. c'est d'essayer de capter les positions du corps, puis OK. rendre les formes le plus exactement, le plus exactement, en tout cas, que ça soit proportionné. Que ça soit tu veux, proportionné, puis c'est que ça. ça ait de l'allure, OK. ça se tienne. On voit très bien les jeux de lumière, hein, partout ici sur le corps, sur les jambes. C'est très bien. Ben, ça fait partie de ma préoccupation actuellement. C'est bon. On va en Puis on montrer. a l'occasion quand même. Si tu à veux bien. l'université. Rien, puisqu'on parlait du corps, j'aimerais ça qu'on montre aussi celui-là ici. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Encore un autre. Alors, ça prouve bien aux gens, tu sais, que tu t'intéresses à ça beaucoup de ce temps-ci, le corps. On voit de dos, cette fois, qui semble enligner les dos coudes, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Moi, Sur une espèce de patio ou de toiture ou de galerie. ou de galerie, hein? L'imagination peut faire dire ce qu'elle veut. Oui, ben la pose était. Je suis parti avec la pose, puis j'ai imaginé après ça où je pouvais L'environnement. la situer, OK. étant donné la pose que j'avais. OK, tu vois, un monsieur ou une madame, tu peux penser que c'est l'un ou l'autre. C'est unisexe, ça. On a encore du progrès à faire. Ah, bien hein, sûr, le personnage. on a tout le temps du progrès à C'est quand faire. même, on a quand même la possibilité Puis, de le voir, de le faire. Ça à aussi, l'Université du regarde, Québec. ça aussi, ça c'est quelque chose, ça. Ça, c'est quelque chose, ça. Ça, c'est toujours dans le cours de peinture qu'on suit à l'Université du Québec. C'est un thème libre. C'est à partir d'une... C'était bien précis. C'était à partir de la... D'une peinture d'un maître quelconque. C'est ça, de prendre les lignes de composition. Prendre des lignes de composition. Alors, Moi, toi, tu es j'en allé avais chercher un Monet, je pense. J'en avais hein? une de Monet. On va la montrer pour le fun. Explique un peu. Et puis j'ai pris les grandes lignes de composition. Il y avait 3 verticales, il y avait une diagonale, tu avais une horizontale, tu avais une autre diagonale en bas. OK. Alors j'ai les 3 verticales, je me suis servi d'une chapelle parce que le clocher me donnait une deuxième diagonale, OK. un arbre Deux troisième. arbres. C'est-à-dire vertical, je dis diagonale, c'est vertical. Ouais. Après ça, la fuite des arbres ici donne une autre diagonale, de même que le toit. Le toit. Le toit donne une diagonale. Le bas du toit, puis ça ici, ça donne l'horizontale. OK. Et ça ici, si tu fais abstraction de l'entrée ici, ça fait l'autre diagonale. OK. Dans le même sens. Alors, à partir donc des lignes d'un tableau de quelqu'un, tu recréais une autre ambiance à partir de ces lignes-là qui t'étaient personnelles. C'est ça. Ce qui prouve bien qu'un tableau, c'est toujours en rapport avec une structure bien claire, bien définie. Ouais, en tout cas, dans celui-là, la structure était claire. Elle était claire. Ouais. Dans d'autres, j'imagine que des fois, c'est plus complexe à Plus analyser. complexe un petit peu. Mais je me dis, quand tu veux transposer une composition de même, tu es souvent de prendre quand même des lignes qui sont plus faciles à analyser. OK. Ton résultat peut être meilleur. Ça va. Ensuite, tu t'essayais aussi, Réal, je regarde ton carton ici qui est en arrière là. Ça me semble un petit peu une recherche, Réal, ça? Ouais, ça, c'est du collage. OK, on va regarder un petit peu ce collage-là. Bon. Collage qui, en fait, qui avait comme thème, le thème, c'était statique et dynamique. OK. La statique est représentée par les horizontales, les lignes horizontales et les verticales.
Puis le dynamisme est représenté soit par les mouvements des tâches ou encore par les diagonales. Et de même que c'est la raison pour laquelle ça, voyons, des photos de revue qui sont découpées, puis que j'ai collées là. OK. C'est un mot de bel Et ensemble. les diagonales, tu vois ici le corps humain, je l'avais coupé en diagonale, de même que celui-là. Ça crée du mouvement. Puis les horizontales sont très marquées, évidemment, parce qu'ils sont larges, et ça crée en même temps du statique. Statique et dynamique. OK. On regarde un Ça fait quand autre. même un fait pas si mal. Dans les verres, cette fois-là, il n'y a pas de collage dedans, par Non, exemple. C'est juste, ça c'est de la gouache. Ça c'est... La gouache. Ouais. Oui. Dans le sens... Il n'y a comme pas de ça. sens. Ça c'est un monochrome. Un monochrome, OK. Peux-tu encore l'expliquer encore, ce que c'est pour des gens peut-être monochrome. Enfin, si on... Il y a ça qui tire peut-être sur le jaune, mais c'est un vert, toujours à partir jaunâtre. C'est toujours à partir du vert. Hein. C'est ça. Tu as des verts très bas en valeur, tu as des verts très lumineux qui tirent sur le jaune, mais quand même c'est vert. Hein. C'est un vert jaunâtre. OK. J'ai fait des expériences dans le paysage. Ça, c'est de la gouache, mais Ouais. je les ai pas, je les ai vendus. J'avais fait des expériences dans le paysage aussi, dans le monochrome, puis ça, j'avais bien aimé ça. Ouais. C'est spécial. C'est difficile, par exemple. J'avais pris un étang là, avec un décor, du bosquet en arrière, une petite montagne en arrière, mais tout était traité dans le vert. OK. On regarde encore celle-là, regarde. Encore un autre gouache, probablement. Oui, c'est une gouache. On voit d'ailleurs que ça commence à se détériorer. Oui. Il faut le savoir. Ça, c'est une vraiment. étude de ligne, des lignes courbes, avec la ligne droite par opposition. OK. Bon, c'est un peu... je m'étais inspiré un peu des thèmes de voilier, si tu veux, de voiles qui s'entrecroisent, mais c'est quelque chose de très stylisé. OK. Ah, c'est bon. Je fais un petit peu vite, réel, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, puis le temps passe, le temps passe. Là, on va tomber peut-être sur quelque chose d'un petit peu particulier. Ici, une maison vraiment style québécois, là, quelque part dans un rang, dans Charlevoix, à moins que tu connaisses la maison. Oui, ça c'est pris dans le... C'est fait sur le motif, ça. J'étais installé quelque part dans ce coin-là, là, et c'est fait aux éboulements. OK. Celle-là, je pense qu'elle était exposée à Place d'Art, hein? Oui. OK. Et quelques-unes d'ailleurs qui vont suivre. Celles qui vont suivre, là, je pense qu'ils viennent de Place d'Art. J'en ai une ici, réelle aussi, qui est... Oh, celle-là, là, mon Dieu, c'est pas croyable. C'était la première fois que je voyais vraiment quelqu'un qui allait peindre la chapelle protestante à Pointe-de-Pic, ou anglicane, là, mais qui a su créer quand même autour une espèce d'environnement qui est tout à fait personnel, là. C'est parce que j'ai voulu libérer pour voir le fleuve. Exact. Mais je l'ai fait ici. J'ai pas fait sur place, lui. J'avais fait l'esquisse. Et c'est à l'intérieur, je l'ai fait à l'intérieur ici. OK. Tu as fait aussi dans cette série-là, parce que c'était une série, je suis au courant un petit peu, hein, je te suis un peu de près. Je sais que tu as fait aussi le Cap Blanc à Pointe-de-Pic, hein? Tu avais fait aussi le Cap Blanc, de loin, tu voyais un petit peu une partie de la rivière Malbaie. Oui. Ça a été vendu, ça. Tu l'as vendu, celle-là. Sincèrement, elle était achetable aussi parce qu'elle était belle. Celle-là, mais ça, ça a été traité par des grands peintres, ce thème-là. Hein? Je veux dire, il y a par exemple, M. Morgan, il y a certains peintres qui sont intéressés à ce fameux Cap Blanc-là. Mais ils le voyaient d'une autre façon. Toi, tu le voyais d'une certaine façon. La vue est belle aussi. La vue est super. J'étais descendu, j'étais justement avec le frère Baudette, ça fait de ça 2 ou 3 ans. Puis j'étais à la recherche de thèmes, parce qu'il me suivait. Puis après ça, on rentrait un petit peu partout. J'étais rentré dans un petit truc qui descend là. Puis, sur le bord de la mer, je me suis rendu sur le bord de la mer. Et là, j'ai longé. À un moment donné, j'étais arrivé, tu voyais la Malbaie, je trouvais que ça faisait un beau sujet. Superbe. Avec le quai, puis tu voyais quand même l'essentiel, le clocher, parce que c'est un petit paquet de maisons autour, près du quai. Là. Et disons, pour informer nos téléspectateurs, que ce Cap Blanc-là, c'est ce qu'on appelle le Gros Rocher à Pointe-de-Pic, là, où restait autrefois M. Smith, là, juste au-dessus de la montagne, là, on peut voir ça du quai, le Gros Rocher, là, qui passe tout près de la voie ferrée à Pointe-de-Pic. C'est ça qu'on appelle le Cap Blanc. Pourquoi blanc? Sais-tu pourquoi? Blanc? Non. Parce que lorsque les navigateurs s'en venaient sur le fleuve, là, le soleil reflétait dans les rochers, ça faisait beaucoup de lumière. Alors, il l'appelait de loin, il l'appelait le Cap Blanc. C'est une pierre grise. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on appelait le Cap Blanc. Un petit peu d'histoire en passant, c'est pas interdit. Il y en a une autre là aussi. Ah, ça aussi, là. Je sais pas si notre caméraman va pouvoir y aller.
Juste sur la fenêtre, au-dessus de ma tête. Tu veux que je l'aille chercher? Moi, je peux pas oser, j'ose pas bouger trop, là, parce que je pense Tu que... peux aller la chercher. Ouais. Parce que moi, si je bouge d'ici, là, tout me tombe au côté, là. J'ai des peintures partout autour de moi. Alors, on voit, Ariel, un enfant de dos qui semble regarder la vallée de la rivière Malbaie, si je ne me trompe pas. C'est Saint-Aimé-des-Lacs. Saint-Aimé-des-Lacs. Vue du Petit Lac. Vue du Petit Lac. Un dimanche matin, très tôt, c'était une belle journée ensoleillée. Et je revenais de l'église de pas Notre-Dame-des-Monts, Sainte-Agnès. Sainte-Agnès. Puis en passant, là, je trouvais la lumière était vraiment spéciale. C'est beau. Fait que je suis continué au chalet, j'ai continué au chalet, puis je suis allé chercher mon cahier pour esquisse, puis je suis allé me chercher une esquisse. OK. Le paysage, pas le paysage, mais le personnage en avant, je l'ai ajouté, si tu veux, ça s'inscrit un peu dans mes préoccupations, je te disais. OK. Le personnage que tu travailles maintenant. Commencer à l'intégrer dans le paysage. OK. Et avant de parler peut-être de ta toute dernière, qu'on regardera tout à l'heure, j'ai ici encore des choses que tu as fait sur de la toile brute. Tu veux, on va prendre chacun notre bout, là. Bon, on va mettre les autres là. On va montrer ça aux gens parce que je trouve ça quand même intéressant. Ça, c'est sur de la toile absolument brute. Il n'y a pas de gesso là-dessus. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Je pense, c'est bien vrai? C'est ça. Puis c'est sur la toile brute. Vous voyez comment elle est, au départ, elle est comme ça. Alors, c'est exactement ça. Puis ça, c'est très difficile de travailler sur de la toile brute, réelle, hein? C'est toujours dans le cadre d'expérience. Je voulais en faire 3, c'est ça le thème. Je voulais m'en imposer 3. Et... c'est de la gouache? C'est de la gouache, puis non, c'est de l'acrylique. De l'acrylique, ça? C'est de l'acrylique. Et quand je l'ai appliqué, j'ai vu, évidemment, qu'en l'appliquant à sec comme ça se faisait très mal. Oui. Parce que j'ai fait, je l'ai mouillé pratiquement à la grandeur. OK. Et après ça, je l'ai travaillé. Là, ça s'étendait mieux. Là, ça s'étendait mieux parce que la toile en elle-même, dès que je présentais le pinceau avec de l'acrylique, ça buvait l'eau, puis ça restait là. Absolument. Ouais. Regardons les autres. C'est encore une série, ça. C'est un peu une évolution de paysage. Ça, c'est du même, je disais, de la forêt. Ça, c'était un peu, si tu veux, à l'aurore ou à l'aube, un ciel plutôt verdâtre. OK. Ici, le même coin, mais j'appelais ça un soleil noir. Un soleil noir. Pas le même coin, c'est le même thème. Le même thème. C'est pas les mêmes. OK. Je suis certain que ça doit sortir très bien à la caméra. Les couleurs sont vraiment belles. Puis là, ici... Et finalement, le jour après. Le jour après. The day after. Le jour après. Oh. Ce qui pourrait rester de... Ouais. Espérons qu'il restera au moins ça. Ouais, OK. Alors, ça marche toujours comme ça un peu, Réal. Hein? C'est toujours par série à un moment donné, ça dépend. C'est sûr qu'on en parlait il n'y a pas tellement longtemps. Tu peux pas passer ton temps 24 heures par jour, à moins d'aimer ça à ce point-là, mais tu peux pas faire de la peinture 24 heures par jour. C'est-à-dire que tu en fais quand ça te le dit un peu plus, même des fois quand ça te le dit pas, mais quand ça te le dit pas, des fois, c'est pas trop sûr que tu sors toujours ce que tu as de meilleur. Ben, t'es pas d'accord avec moi, je sais qu'on en a parlé. C'est parce que... c'est toi qui est important. Je pense que... En tout cas, moi, personnellement, je parle pour moi. Là. Si j'attends que ça me le dise, c'est sûr que quand tu as fait ta journée de travail, tu arrives de l'école, tu as eu des fois une journée assez difficile, tu as plus ou moins le goût de t'installer et de travailler. C'est peut-être plus facile de prendre le journal, s'asseoir confortablement dans le fauteuil et puis regarder la télévision. Mais t'aimes ça, toi. T'es un gars qu'il faut qu'on te brasse un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut te pousser un peu. Toi, je sais qu'en peinture, il faut te pousser un peu. Il faut que je m'installe. Quand je m'en viens ici, puis je ferme la porte, là, je m'installe, je me mets de la musique. Là, à ce moment-là, tu es quasiment tout seul. Là, ça, t'aimes ça, travailler avec la musique, hein? Énormément. OK. Ben, ça crée une atmosphère, puis après ça éloigne les bruits autour aussi. OK. Réal, on va regarder ton dernier. Je vois le temps qui passe. Là, c'est encore 4-5 minutes, là. Et j'aurais des petites choses à te demander encore avant. Montre-nous ton tout dernier. On l'a apporté tout à l'heure. Ça, c'est hier soir. Ça, hier soir. Gaétan, il s'inquiétait. Il dit... Parce qu'hier soir, avant de me coucher, je viens fermer ma porte de ma maison parce que je reste le voisin. Puis quand, de chez nous, je vois très bien, quand Réal travaille ici dans son atelier, Gaétan était tout surpris de ça quand j'ai dit ça. Oui, à 11h30, tu avais encore de la lumière dans ton local. Gaétan était tout surpris de ça. Mais ça, c'est sa toute dernière hier soir. Puis ça, c'est une huile, par exemple. Oui, ça, c'est à l'huile. C'est pour ça qu'on ne peut pas y toucher. Oui, tu n'es même pas encore sec. D'ailleurs, le cadre, j'ai mis ça dans ce cadre-là, c'est pour l'encadrer seulement, parce que c'est pas un cadre qui convient du tout à cause
trop foncée Ouais. par rapport à la... Pour le temps qu'elle va prendre pour sécher, c'est mieux qu'elle soit là-dedans. Je la place là-dedans, puis je la place au-dessus du foyer. Ça fait Alors, quand ça, elle est je peux placée dire. là-dedans, personne n'y touche, puis elle ne se pas nulle part non plus. OK. C'est magnifique, ça. Réal, on a parlé beaucoup de peinture, mais là, je vais te parler d'autre chose. Tantôt, si il nous reste quelques secondes, on parlera peut-être des expositions. Mais moi, je suis intrigué par un voyage que tu as fait à un moment donné à l'île du Prince-Édouard, ou je pense aux îles de la Madeleine plutôt. Aux îles de la Madeleine. Tu as rapporté quasiment une cargaison, pas un voyage de camion, mais presque, de pierre, de sel, que tu as dans ton cabanon, ça fait des années. Puis tu me dis tout le temps que tu vas commencer à sculpter un bonjour, mais tu n'as pas encore commencé ça. Tu vas-tu t'essayer à un moment donné? C'est vrai. Je sais pas si c'est le temps qui me manque ou le goût, ou encore, des fois, c'est peut-être l'équipement qu'on trouve qu'on n'a pas assez. Moi, il faut quand même un minimum d'équipement pour dire, être capable de faire un produit qui soit quand même jusqu'à un certain point fini puis présentable. C'est peut-être ça qui me retient. OK. C'est peut-être aussi le fait que la sculpture m'a jamais attiré particulièrement comme ça. OK. Peut-être que ça viendra. Uh-huh. En sculpture, je serais peut-être ton frère Baudet dans un sens, en tout cas pour te stimuler à en faire. Mais moi, je suis persuadé que tu aurais du talent dans ce domaine-là aussi. Ouais, je sais que toi, tu as travaillé pas mal. Bon, un petit peu, mais je trouve que c'est fascinant parce que c'est une pierre qui est à la fois dure et tendre en même temps. Tu sais, elle est facile à travailler, puis ça donne quand même des beaux effets. Une autre affaire, je voudrais qu'on parle avant de terminer, il nous reste encore 4 minutes. J'aimerais ça qu'on parle de tes expositions. Tu en as fait quand même quelques-unes. Je me rappelle qu'à Miscoutine, je pense que tu avais déjà exposé dans le temps de Miscoutine, ça remonte quand même à plusieurs années. Mais là, présentement, tu es à Place d'Art. Tu as quelques tableaux à Place d'Art. Oui, quelques tableaux. C'est pas une exposition comme telle, c'est toujours... il y en a toujours de disponibles à la galerie chez Louise. Une exposition, monter une exposition, comme telle, j'en ai jamais fait. Okay. J'ai participé comme ça. À un moment donné, au Pays de Menouille, j'en avais vendu quelques-unes. J'en avais mis dans des hôtels aux éboulements. J'en avais mis dans des hôtels ici. Des choses comme ça, mais je n'ai jamais monté d'exposition. Okay. C'était un de mes projets pour cette année. Puis sais-tu que le temps nous manque. Étant inscrit à un cours à l'Université de Québec, chez Chicoutimi, à laquelle tu participes d'ailleurs aussi, tous les mardis, ça nous oblige à faire une certaine production qui, dans mon cas, se situe plus dans le cadre d'études que d'œuvres finies comme telles, que je ne présenterai pas pour la plupart pour vendre, comme en exposition. Et ça, c'est prenant. J'avais ça comme projet l'automne passé. Je me suis dit, je vais quand même en faire une série, puis après ça, faire une exposition. Chez Louise, probablement. C'était quand même un lieu pas mal favorable à ça. Le plus favorable, je pense, dans le coin. Oui. Parce que tout le monde a accès à ça. C'est facile, ça coûte rien, puis c'est accessible, c'est proche, puis c'est en plein centre. Puis des centres comme ça, on n'en a pas à tonnes ici. On va essayer d'en profiter pendant qu'il y en a un. Oui. Mais dans le fond, présentement, peut-être que c'est difficile, il nous reste encore une année et demie à peu près dans le cours en peinture. Et ça veut à peu près dire que d'ici 2 ou 3 ans, c'est possible qu'on puisse envisager que tu puisses organiser peut-être une petite exposition importante. C'est un projet que je caresse puis que je réaliserai certainement un moment donné. Si Dieu me prête vie. En tout cas, moi, je te le souhaite grandement. Maintenant, en plus de ça, Réal, si on parlait strictement là, de la peinture comme... pour toi, ça a toujours été vraiment jusqu'à maintenant vraiment un hobby, un plaisir, beaucoup plus que... D'abord, tu n'as pas besoin de ça pour vivre. C'est vraiment un à côté. Penses-tu que c'est un bon moyen pour se préparer à sa retraite, ça, que de suivre un cours comme ça, puis de se former comme ça à la peinture? C'est une bonne occupation, ça, parce que notre retraite, on y pense un peu, dans le encore jeune. Bon, oui, c'est un objectif, mais ça a toujours fait partie de ma vie depuis tout jeune. On parlait tout à l'heure des débuts avec le frère Baudet. À partir de ce moment-là, ça a toujours occupé une place quand même dans ma vie, parce qu'à chaque année, soit l'été ou même pendant l'année, je me suis adonné à la peinture, puis par plaisir et par goût. Ça fait partie de moi maintenant. C'est une de mes préoccupations. On en a bien d'autres, bien sûr, là, mais c'est une de mes préoccupations. Puis un de mes plaisirs, parce que quand je m'installe ici, puis que je suis devant une toile, là, tu sais, il n'y a pas d'autre chose, j'entends pas d'autre chose, puis il y a une coupure, j'ai du plaisir il y a vraiment une coupure qui se fait, là. Puis j'ai du plaisir à travailler là-dessus. Puis c'est un bon moyen d'évacuer aussi la fatigue, le stress, puis tous les petits problèmes journaliers qu'on rencontre un peu. C'est un moyen de s'exprimer. Il y en a qui s'expriment par la poésie, il y en a, toi, tu t'exprimes par la chanson.
tu t'exprimes aussi par la peinture, parce qu'il faut dire quand même que tu as fait déjà quelques années aussi que Un petit peu, tes mais moi, je suis initiations. pas On si pourrait avancé peut-être en que toi. montrer une en passant. Ah, C'est une que j'ai découverte. OK, je vais faire rire un petit peu le monde. Non, ça, c'est pas dans tes meilleurs, mais je l'ai découvert dans ma Réal a remise à travers découvert mes ça. affaires. Réal a découvert ça dans ses affaires. Je me rappelais plus du tout de ça, moi. Hein. Probablement que le Baudet ne devait pas être loin non plus dans ce temps-là, parce que ça devait être au tout début, ça. Ah oui, sûrement. C'était au tout début, parce que c'était remisé avec mes affaires que je regarde plus depuis plusieurs années. En tout cas, Réal, moi, je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on consacre un petit peu le frère Baudet. Puis ça faisait longtemps aussi que je trouvais qu'il fallait qu'on parle de ta peinture, parce que dans la région de Charlevoix, franchement, je trouve que tu es un bon peintre de la région de Charlevoix. Puis tant qu'à faire la promotion des artisans de chez nous, je pense que je suis très heureux de l'avoir fait pour toi. Puis en plus, tu es mon ami, puis je suis content de l'avoir fait. Je te remercie beaucoup de nous avoir reçus, Gaétan et moi. Maintenant, les amis de la TV, ben, j'espère que vous avez aimé cette rencontre. Puis nous autres, on vous en promet encore quelques-unes dans l'optique de cette série-là que j'ai commencé il y a quelques temps. J'espère que vous aimez ça. À la prochaine. Bye bye.